Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'Usine Up, le rendez-vous consacré aux startups avec aujourd'hui à nos côtés Christelle Gimaret. Vous êtes CEO de DecoClean. Bonjour Christelle. Bonjour. Et avec nous, nous avons Guillaume Dupois, comme à chaque fois. Bonjour Guillaume. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas encore que vous êtes directeur général d'EpoCup et qu'on vous retrouvera en fin d'émission pour les perspectives de marché. Alors, EcoClean, vous êtes une entreprise qui intervient dans le monde du nettoyage des locaux professionnels. Vous avez eu le prix de la femme d'affaires de l'année. Alors, en anglais, attention, je me lance, Bold Woman Award. Bravo. C'était une récompense qui vient couronner, une carrière, un parcours dont vous êtes fier. Alors plutôt couronner un parcours, puisque c'est le prix qui est décerné par Veuve Clicquot. Et historiquement, Veuve Clicquot, donc la Veuve Clicquot avait repris et avait eu l'audace de reprendre... l'entreprise familiale voilà, après exactement. La mort de son mari, je crois, au 19e voilà, siècle. Donc depuis 30 ans, il décerne chaque année à une femme ce prix, qui Bah, vient couronner plutôt un parcours un peu, je ne sais pas, vertueux ou audacieux, on va dire. Voilà. Et vous étiez professeur de mathématiques et vous vous êtes lancé un jour. Exactement, pendant 10 ans, j'ai enseigné les maths, donc ça aide quand on monte son entreprise, hein, je peux gérer à l'euro près. Mais ce n'était pas vraiment ma voie. En fait, je voulais être chef d'entreprise, mais je n'avais pas forcément d'idée. Donc voilà, tant que l'idée n'était pas venue, se lancer pour se lancer, ça n'a pas de sens, donc j'ai attendu. Alors, vous vous lancez dans le monde du nettoyage. En quoi le monde du nettoyage peut-il être disruptif aujourd'hui ? C'est quand même un secteur qui n'a pas une très bonne image. Alors aujourd'hui ou en 2005 quand j'ai lancé ? En 2005 et aujourd'hui ? Alors en 2005 quand j'ai lancé, il fallait savoir que le monde du nettoyage n'utilisait que des produits toxiques. Ne faisait travailler que des invisibles qui travaillent la nuit. D'ailleurs, on ne sait même pas qui faisait le nettoyage. Et puis surtout dans des conditions de précarité absolument indécentes. Donc moi, en 2005, je me suis dit, il y a 27 000 entreprises de nettoyage en Paris, il faut absolument se différencier. Et moi, mon idée, mon mantra, c'est quand même de changer les lignes. Et je me suis dit, si je peux redonner du sens à la vie de ces gens-là, eh ben, tant mieux. Et puis je me suis dit, tant qu'à faire, on va aussi respecter l'environnement, puisque comme on intervient en entreprise, il n'y a pas que mes salariés qui sont impactés par des produits s'ils ne sont pas écologiques, mais aussi le client. Donc travail de jour, CDI uniquement, avec un temps de travail qui est en continu, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une amplitude horaire de 15 heures pour toucher moins que le SMIC. Et c'est rentable ? Vous arrivez à être rentable ? Parce que les autres ont tendance à dire qu'ils sont obligés de faire comme ça. Mais ils sont obligés parce qu'en fait, ils veulent se prendre des marges de malade. Mais nous, on a réduit nos coûts. Et puis, on s'est dit que l'idée, c'est quand même d'avoir des cleaners qui sont impliqués dans leur métier. Et puis, du coup, s'ils sont plus impliqués, ils passent moins de temps à faire le nettoyage pour un résultat qui est optimum. Donc, au final... c'est plus rentable. Le respect de l'environnement, c'est une préoccupation que vous voyez de plus en plus chez vos clients ? Alors c'est fort heureusement effectivement une préoccupation et même une injonction où on nous dit voilà, si vous ne faites pas de nettoyage écologique, on ne vous prend pas, on ne vous référence pas. D'ailleurs, on l'a vu sur les derniers appels d'offres qui sortent là maintenant, il y a quand même beaucoup d'items qui sont dédiés au développement durable et au respect de l'environnement. Et c'est plutôt une bonne chose. Vous faites travailler des robots aussi qui viennent faire le ménage dans les entreprises qui sont vos clientes. Est-ce que ça veut dire que comme dans d'autres secteurs, l'avenir est au robot et donc il y aura plus de machines et moins d'humains ? L'idée de faire de la cobotique, c'est-à-dire un robot et un homme, c'est de laisser au robot travailler sur des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée si elles étaient faites par un homme, à savoir par exemple il faut savoir qu'une autolaveuse automatisée va faire du linéaire pendant toute la nuit. Il n'y a aucun intérêt à ce que mon cleaner ne soit pas dans son lit pendant cette période-là. Par contre, l'autolaveuse, elle ne sait pas, dès qu'il y a un escalier, dès qu'il y a un bureau, dès qu'il y a un meuble, etc. Donc l'homme va continuer à faire ses heures de nettoyage et par contre va monter en compétence parce qu'on l'aura formé pour obtenir une certification, ne serait-ce qu'une habilitation électrique, pour réparer la petite maintenance de son robot. Et du coup, on n'a plus un cleaner au SMIC, on a un cleaner qui est beaucoup plus payé. Avec EcoClean, Guillaume Dupois, on voit aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui sont clientes pour des prestations écologiques. Alors, est-ce que c'est un marché d'avenir et est-ce que qui va concerner beaucoup d'entreprises? L'écologie, oui, est un marché de l'avenir, on le voit sur tous les marchés. On est passé cet été, nous on a vu dans les études, d'une conscientisation globale à un passage à l'action. On voit vraiment actuellement sur tous les marchés qu'on suit qu'il y a un vrai passage à l'action sur l'écologie, sur la responsabilité sociale. Et je dirais qu'EcoClean, par rapport à ça, répond à tous les critères. Elle a déjà anticipé depuis très longtemps sur ce marché et fait en sorte de donner un vrai sens, et c'est ce qu'attendent tous les gens aujourd'hui, un vrai sens à leur action, et en pointant le fait que tout doit être écologique parce que la préservation de la planète est une absolue priorité. Merci beaucoup Guillaume Dupois, merci beaucoup Christelle Gimaret, CEO d'EcoClean. Je rappelle que vous avez eu le prix de la femme d'affaires de l'année Veuve Clicquot. Merci beaucoup, à bientôt pour un nouveau rendez-vous pour Usine Up.